Et concernant la France, au niveau de l'octroi des visas pour les Marocains, les Algériens ou les Tunisiens, Paris a décidé de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d'expulsion. On met cette menace à exécution, c'est une décision drastique. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons pas garder en France, a-t-il justifié en Europe 1. L'attitude de ces pays traîne l'efficacité des reconduites effectives à la frontière une fois les obligations de quitter le territoire français délivrées, a-t-il déploré. Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces. Aujourd'hui, on met cette menace à exécution, a-t-il expliqué. Soulignant les visites sur ce sujet dans ces trois pays du Premier ministre Jean Castex et de membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, ainsi que les réunions avec les ambassadeurs des pays concernés, il a estimé qu'à un moment, quand les choses ne bougent pas, ne faisant appliquer les règles interrogé sur la durée d'application de cette mesure temporaire ou pérenne, le porte-parole du gouvernement français a indiqué qu'elle avait été décidée il y a quelques semaines et va être mise à exécution pour pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires. On souhaiterait que la réaction soit davantage de coopération avec la France pour qu'on puisse faire appliquer nos règles migratoires, a insisté M. Attal. Réagissant à cette annonce sur France Inter, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a affirmé qu'on jugera le résultat, déplorant qu'Emmanuel Macron ne soit pas parvenu comme promis selon lui en campagne en 2017 à 100% d'exécution des ordres de quitter le territoire français. La candidate Marine Le Pen doit présenter mardi après-midi son projet de référendum sur l'immigration. Côté marocain, le ministre regrette la décision de la France. Nous avons pris acte de cette décision. Nous la considérons comme injustifiée, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Et concernant le pass sanitaire, il entrera en vigueur pour les adolescents dès jeudi. Autour des adolescents de devoir présenter le fameux code QR à partir de jeudi. Les mineurs âgés de moins de 12 ans et 2 mois devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine. Avec la décrue de l'épidémie, le gouvernement espère pouvoir bientôt desserrer les contraintes pesant sur les Français. L'obligation du port de masque à l'école primaire sera ainsi levée à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie de Covid-19, mais le pass sanitaire est pour l'instant maintenu partout en France. Un projet de loi pour le proroger au-delà du 15 novembre est d'ailleurs en cours d'élaboration. Pour les adolescents de moins de 12 ans, l'entrée en vigueur de ce pass initialement prévu le 30 août avait été reportée au 30 septembre après un vote des députés en juillet. Début septembre, le gouvernement a également décidé de repousser de 2 mois l'âge d'entrée dans le pass pour les jeunes afin de permettre à tous d'être vaccinés à temps. À compter de jeudi, les jeunes mineurs devront présenter le pass sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé cinéma, salle de sport, piscine, restaurant, café. La décision du gouvernement d'imposer le pass sanitaire ne m'a pas forcément motivée. C'est surtout pour mes proches que je me suis faite vacciner, raconte l'AFP Anouk, 17 ans, au terminal à Lille, qui a reçu sa première dose en juillet.
la deuxième fin août. S'il se dit pour la vaccination, il affirme avoir été refroidi par toute cette polémique autour du pass sanitaire. On pourrait trouver d'autres alternatives, estime-t-elle. Dimanche, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que le gouvernement souhaitait maintenir la gratuité des tests pour les mineurs. Ces tests seront déremboursés au 15 octobre, sauf motif médical. Selon les dernières données disponibles le 23 septembre, 6 adolescents de 12 à 17 ans sur 10 étaient complètement vaccinés, soit 62%, et 7 sur 10 avaient eu au moins une dose, soit 71,3%. Reste à ce jour quelques 1,4 million de jeunes non vaccinés. À la rentrée, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination dans les établissements scolaires, mais il n'a pour l'heure que des effets marginaux. Moins de 30 000 doses ont été injectées dans ce cadre, selon des chiffres donnés mardi par le ministre de la Santé. Il y a parfois quelques difficultés dans le recueil de l'adhésion des familles, a admis le ministère lors d'une conférence de presse, car cette vaccination se fait sur la base d'un double volontariat, à la fois du jeune concerné et de ses parents. De 12 à 15 ans, l'accord d'un seul des deux parents ou des responsables légaux suffit. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent, eux, décider de se faire vacciner sans autorisation parentale. En dehors de l'action altruiste que les jeunes offrent en se vaccinant, puisqu'ainsi ils contribuent à freiner la propagation du virus dans la communauté et à limiter l'engorgement des hôpitaux, la vaccination des jeunes est aussi un impératif pour leur propre sécurité individuelle, souligne l'épidémiologiste Antoine Flao à la FP. En effet, on estime que 10% des personnes infectées par le coronavirus développent des Covid longs. Ces formes chroniques post-infectieuses complexes et souvent handicapantes, rappelle-t-il. Pourtant, à Auguste, 2 ans, et on est certain, il ne se fera pas vacciner, et ce même s'il y a devoir faire une croix sur ses 2 heures de tennis hebdomadaire. Dans ma famille, personne n'est vacciné. Mon père est totalement contre, ma mère pas vraiment pour, explique cet élève de 5e en banlieue parisienne. Et moi, je n'en ai pas envie parce qu'on n'en sait pas trop ce qu'il y a dans ce vaccin, ajoute-t-il en croisant les doigts pour que la contrainte soit bientôt levée. Concernant Emmanuel Macron, visé par un œuf, le suspect hospitalisé en psychiatrie. L'étudiant de 19 ans placé en garde à vue, suspecté d'avoir lancé un œuf sur le chef de l'État lundi alors que ce dernier se trouvait dans les allées du Salon international de la restauration à Bron, en banlieue de Lyon, et a été admis en hôpital psychiatrique. À la demande du parquet, un examen psychiatrique a été effectué et a conclu à l'abolition de son discernement et à la nécessité de son hospitalisation sous contrainte, indique Le Progrès. L'intéressé n'est pas connu des services de police. Il avait été rapidement maîtrisé par les services de protection du chef de l'État. Emmanuel Macron a déjà été la cible d'un jet d'œufs en 2017 au Salon de l'Agriculture. Il était alors en campagne pour l'élection présidentielle et le 8 juin dernier, il avait été frappé au visage par un homme en marge d'un déplacement à Tain-l'Hermitage en Ardèche, provoquant une importante vague de protestations au sein de la classe politique.